Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à notre exercice hebdomadaire. L'évangile de ce dimanche s'ouvre par un élan d'enthousiasme qui porte un inconnu à la rencontre de Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Demande l'inconnu à Jésus. Malheureusement, cet enthousiasme initial va se solder par une triste déception. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je nous propose de revivre le dialogue entre ces deux protagonistes, Jésus et l'inconnu, avant la mise en scène des apôtres. Bon maître, voilà les termes par lesquels l'inconnu interpelle Jésus, qui à son tour réplique. Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. L'observation de Jésus se situe dans la ligne théologique juive. Seul Dieu est bon parce que lui seul fait preuve de miséricorde pour secourir le pauvre et défendre le faible. Mais dans le contexte de ce dimanche, les paroles de Jésus résonnent comme une mise au point théologique. En Jésus se réalisent toutes les propriétés du Dieu unique. Il est bon et il nous appelle à être bons comme lui en secourant le pauvre par nos biens. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? La réponse à cette question comporte deux volets. D'abord, s'astreindre à ne pas offenser le prochain. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort au prochain, honore ton père et honore ta mère. C'est dans l'observance de ces principes que se traduit l'amour de Dieu. Autrement dit, ne pas commettre de péchés, ne pas commettre ces péchés énumérés est la preuve qu'on aime Dieu. Le deuxième volet éprouve à fond la détermination à vouloir la vie éternelle en héritage. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Ces deux volets de la réponse de Jésus mettent en évidence l'alliance ancienne et la nouveauté que Jésus apporte. Les commandements ne sont que les cadres de l'alliance, mais ne font pas hériter de la vie éternelle. Pour hériter de la vie éternelle, il faut être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus signifie aller au-delà de ce cadre qui consiste seulement à éviter de faire le mal et peut tacitement porter à l'indifférence face aux difficultés du prochain, ou bien que vit le prochain. Autrement dit, il faut t'impliquer activement et positivement dans la vie du prochain jusqu'à lui donner ta propre vie, jusqu'à te sacrifier pour lui. Faisons tout de suite une mise au point herméneutique. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, n'est pas à prendre dans le sens littéral comme si la richesse était diabolique en soi. Auquel cas, ce serait aussi une façon de mépriser le pauvre. Pourquoi c'est à lui qu'il faut donner ce qui est diabolique? Il ne s'agit pas d'une renonciation ascétique au bien. Ce que Jésus veut dire est que la richesse n'a de valeur que quand elle soulage le pauvre de sa misère. Alors il faut donner ce que tu as pour lutter contre la pauvreté. Le riche dont l'entrée au royaume est difficile est celui qui a le cœur gros sur les biens matériels et est indifférent à la misère du prochain. Pour avoir la vie éternelle, il faut partager. La charité et la générosité ne sont pas facultatives dans la foi chrétienne. C'est l'unique voie par laquelle on peut obtenir le salut. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà l'image hyperbolique que Jésus emploie pour souligner combien est inquiétante la boulimie de l'avoir. Pour comprendre Jésus, il faut savoir que dans ses discours, il utilise généralement les proverbes et les images de son milieu. Alors, il est dit qu'à Jérusalem, il y avait une porte étroite et basse qu'on appelait trou d'aiguille. Quand les caravanes de chameaux trouvaient que toutes les portes des murailles de Jérusalem étaient fermées, il ne restait que ce trou d'aiguille pour accéder à la ville sainte.
Et pour parvenir, il fallait désencombrer, décharger le chameau. C'était facile pour le chameau puisqu'il se laissait décharger. Mais ce sera très difficile pour le riche qui doit le faire de son propre chef. Mais alors, qui peut être sauvé? L'inquiétude est montée jusqu'aux apôtres qui, eux, ont sacrifié le peu qu'ils avaient parce qu'ils voulaient conquérir les plus hautes richesses. Qui peut donc être sauvé en fin de compte? Humainement, c'est une impasse infranchissable que Jésus propose. Jésus pourrait répondre, monte d'un autre cran. Après les commandements, le partage, il faut croire en la grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Bon week-end à tous, bon dimanche par anticipation et à vendredi prochain.